à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel. Donc on va regarder ensemble quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos atouts et puis nos défauts, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais vous voyez l'idée de voir aussi les choses sur lesquelles on peut tous un peu travailler. Donc je vais faire trois tirages différents, vous aurez le choix entre trois choix justement. Donc pour cela, pour vous aider à sélectionner, je vais vous tirer une carte et puis vous choisirez celle qui vous inspire le plus de façon intuitive. Donc avant de commencer, quelques infos. Donc comme vous l'avez remarqué, cette chaîne démarre tout juste. Donc je vous remercie pour votre présence. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est entièrement gratuit. Et puis à liker, commenter, partager éventuellement pour m'aider à rendre cette chaîne plus visible. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés et qui me rendent visite aujourd'hui, je vous remercie. Donc on va commencer. Avant ça, n'hésitez pas à aller vous prendre un café, un thé. Hein, on est un peu dans la saison du repli, là, dans l'automne. Le petit côté cocooning, éventuellement allumez-vous une petite bougie tranquillou. C'est un moment pour vous. Alors, on va regarder, on va procéder donc, je vais procéder pardon aux trois groupes. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris, je pense. Donc je vais vous tirer trois cartes. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez le nœud nord, sortez de votre zone de confort. Donc ça, c'est pour le groupe numéro 1. Choix numéro 2, groupe 2, peu importe. Nouvelle lune en poisson, méditez et contemplez. Et groupe numéro 3, pleine lune en sagittaire, prenez un peu de recul. Donc voilà, pour les groupes, pour les choix, donc vous pouvez vous laisser inspirer par la couleur des cartes, par les signes astrologiques, par le message qu'elle délivre, par le numéro du groupe, donc 1, 2 ou 3, chacun fait comme il veut. Mais voilà, ne réfléchissez pas trop, allez sur votre côté intuitif, c'est votre meilleur guide. Et ensuite, vous pouvez regarder celui que vous avez choisi, tous les groupes, c'est comme vous voulez. Voilà, donc je vais procéder comme ça et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, groupe 1. Quels sont vos atouts, vos forces dans votre vie globalement ou peut-être en ce moment? C'est à vous de voir comment vous voulez prendre ce tirage. Vous pouvez vous l'approprier complètement. Alors, quelles sont vos forces en ce moment ou de façon générale? Alors, le 6 de denier. Et le 10 de bâton. Ok. Alors, dans vos atouts, je pense que vous avez cette capacité à faire les bons investissements, à miser sur les bonnes choses, que ce soit d'un point de vue du projet ou que ce soit dans les relations. Vous êtes sur la réciprocité des échanges, la réciprocité des engagements. C'est-à-dire que si vous misez sur quelque chose, vous allez avoir un retour. Si vous vous investissez dans une relation, vous allez avoir du retour. Vous voyez, il y a cette notion d'équilibre, de réciprocité dans ce 6 de denier. Vous avez une grande capacité de résistance face aux événements. Il y a une notion beaucoup de structure ici, entre le denier et le bâton. Vous êtes très organisé. Vous pouvez porter beaucoup de choses sur vos épaules. Symboliquement, c'est ce que ça dit. Mais vous le faites de façon organisée. Et vous le faites dans la réciproque. C'est-à-dire que vous êtes capable de nous donner beaucoup, mais d'aller même, je ne vais pas dire au bout des choses, sans vous mettre en danger quand la carte est bien inspectée. Mais vous veillez toujours à avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le déséquilibre. Vous veillez toujours à ce que les efforts fournis en vaillent la chandelle. Que l'investissement que vous mettez dans une relation, que ce soit en termes de sentiments ou que ce soit même en termes de temps,
de cœur que vous mettez dans cette relation à être quelque part dans l'équilibre. Vous pouvez donner beaucoup et vous donnez avec beaucoup de cœur, mais vous veillez quand même à ne pas vous perdre là-dedans. Vous êtes vigilant. Alors, c'est dans votre nature, vous le faites de façon instinctive. C'est-à-dire que vous ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Vous êtes capable d'aller très très loin, de faire beaucoup de choses, mais vous restez quand même, il y a cette notion quand même d'équilibre avec le 6 de denier, où faites gaffe de ne pas vous perdre en route. Donc on peut vous demander beaucoup, vous pouvez donner beaucoup, mais vous veillez quand même à votre santé, vous veillez à vos finances, vous veillez à, voilà, à être dans une espèce d'harmonie, d'équilibre permanent. Donc vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter beaucoup, mais il ne faut pas vous prendre pour un crétin quand même. Parce que si ça va que dans un sens, ça va pas aller. Vous n'êtes pas dans l'excès incontrôlé. Voilà, hein, c'est-à-dire que parfois, on va avoir des gens qui donnent beaucoup et puis qui se mettent en péril, mais pas vous. Vous pouvez donner beaucoup dans beaucoup de choses, mais vous veillez toujours à ce que ça en vaille la peine. Vous savez faire de temps en temps, redonner un petit coup d'œil dans le rétro pour voir si là où vous en êtes, tout ce que vous avez fait, si ça en vaut la peine ou pas. Voilà. Vous ne faites pas les choses pour rien. Vous avez besoin d'avoir un feedback concret, même dans vos relations. C'est-à-dire que peut-être le petit coup de fil une fois de temps en temps, ça ne va pas suffire. Vous allez avoir besoin que la relation, que l'autre vous montre qu'il s'investit ou qu'il vous aime de façon concrète, en se dégageant du temps, en passant des moments avec vous, en construisant des projets, hein, quel que soit le type de relation. Vous voyez l'idée? Ok, ça c'est une grande force, hein, parce que quand on n'a pas cette force-là, on peut se laisser vite déborder et puis se perdre en route. Hein. Ok. Alors, ça peut rejoindre aussi le message, même si ce n'est pas forcément lié, mais la sortie de votre zone de confort, ça peut montrer que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. Mais par contre, ça ne sera pas au détriment de votre vie, de vos ressources, de votre santé, etc. Hein. Vous êtes capable, comme je vous le disais, d'aller loin dans les choses. Ok, alors maintenant, on va regarder quelle est plutôt votre faiblesse. Groupe 1, quelle est plutôt votre faiblesse? Le 8 de denier. Ok. Et le jugement dans ce sens-là. Ok. Alors, votre faiblesse, ça peut être justement que vous vous investissez tellement que vous pourriez avoir du mal à comprendre ceux qui ne le font pas. C'est-à-dire que vous avez une certaine exigence. Vous mettez quand même la barre haut. Vous avez une certaine exigence dans tout ce que vous faites, sans doute avec vous-même, mais du coup, vous avez aussi beaucoup d'exigences envers les autres. Et donc, ça peut conduire à ou des incompréhensions ou peut-être des jugements hâtifs sur des personnes, par exemple, qui ne fonctionneraient pas comme vous, qui n'ont pas cette capacité à faire autant, mais qui pourraient vous montrer les choses différemment que ce que vous attendez vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi l'idée avec ça que quand vous vous investissez dans quelque chose et que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, peut-être avoir du mal à recommencer. C'est-à-dire que vous allez tellement au bout des choses que vous pouvez avoir du mal, quand vous êtes déçu, à donner une deuxième chance. Vous n'êtes pas trop dans peut-être dans le pardon entre guillemets. Vous pouvez avoir du mal à donner une deuxième chance à une situation ou à quelqu'un ou dans vos relations. C'est-à-dire que quand c'est cuit, c'est cuit. Il y a un peu de ça. Vous pourriez avoir du mal, oui, avec l'idée de la deuxième chance. Je me suis loupée, ou voilà, si c'est quelqu'un en face de vous, j'ai pas fait comme il faut, ou j'étais pas dans une bonne configuration à ce moment-là, du coup j'ai pas agi
comme j'aurais dû le faire. Vous voyez, cette notion un peu de laisser une seconde chance ou à une situation aussi, ou à un travail, dire ça marche pas, je laisse tomber. Vous voyez, il y a l'idée d'être un peu... vous êtes jusque boutiste, donc vous pouvez ne pas comprendre que les autres ne fonctionnent pas comme vous, et en même temps, vous n'êtes pas très ouvert à la deuxième chance. C'est assez catégorique, hein. Avec les deniers, on est dans ce qui est alors pas forcément raide, mais c'est très terre, hein, c'est l'élémentaire, donc on est vraiment dans le concret là. Donc, bon, vous n'êtes pas tellement ouvert à la deuxième chance, quelles que soient les circonstances. Donc ça peut être un peu une faiblesse parce que vous pourriez passer aussi à côté de quelque chose de bien, que ce soit pour un projet ou que ce soit dans un travail, mais que ce soit dans une relation. Parce que une personne peut fonctionner différemment de vous, et vous pourriez passer à côté, par exemple, de cette relation en étant un peu fermé, comme ça peut être sur un boulot, vous dites bah ça n'a pas marché, alors qu'en fait il suffirait peut-être de voir un peu les choses différemment, d'avoir un peu moins la tête dans le guidon, d'envisager d'autres perspectives pour pouvoir, et que finalement ça puisse fonctionner. Vous voyez, vous êtes, hein, y a cette idée un peu comme ça de c'est comme ça et pas autrement. Bon, ok. Quand je dis ça, on n'est pas dans le jugement. Hein. Si vous vous reconnaissez pas, vous vous reconnaissez pas. Mais si c'est le cas, ça peut être un point aussi éventuellement à travailler. Il ne s'agit pas hein, ici de se faire du mal, bien au contraire. On a tous nos atouts et nos travers. Alors, le conseil maintenant pour vous, groupe 1. Le bien-être. Ok. Alors, avec cette carte du bien-être, on a effectivement, on retrouve, quand je vous disais ici, vous allez jusqu'au bout, mais vous faites quand même toujours attention d'avoir un retour sur ce que vous faites. Que vous allez quand même faire attention à vous. Donc on retrouve l'idée du bien-être, mais aussi peut-être considérer le bien-être des autres. C'est-à-dire que la façon dont vous procédez, vous, peut vous convenir à vous, mais pas forcément aux autres. Parce que c'est pas confort pour eux de fonctionner comme ça, mais ça en fait pas forcément des personnes qui ne sont pas bien ou qui ne sont pas intelligentes ou qui ne vous aiment pas. Vous voyez, c'est chacun va fonctionner selon ce qui est bon pour lui. Voilà. Donc, la notion de gros efforts aussi que vous faites ici, et qui est plutôt une force pour vous, voilà, dites-vous que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour les autres. Voilà. Donc là, considérez aussi que chacun va fonctionner de façon différente. Et que le tout, c'est de se sentir bien. Voilà, de se sentir bien et que chacun se sente bien, que ce soit d'un point de vue relationnel, vous voyez un petit peu l'idée. De ne pas négliger le côté bien-être, de ne pas être que dans aussi le feedback concret. Vous voyez, trop entre guillemets, dans la matérialité, les choses qui se voient. Hein, le bien-être, ça compte. C'est important aussi de faire les choses par rapport à en considérant votre santé, votre état d'être et de considérer celui des autres aussi. Hein, et de trouver un équilibre entre tout ça. Donc voilà pour vous. Groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné peut-être des petites pistes de réflexion, voilà, vous aura permis de faire un petit retour sur vous. Donc je vous laisse ici. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres tirages. À bientôt. Choix numéro 2, c'est parti, groupe 2. On va regarder tout de suite quels sont vos atouts, vos forces de façon globale dans votre vie ou en ce moment. À vous de voir comment vous voulez considérer ce tirage intemporel. Alors, qu'avons-nous? La grande prêtresse. Elle est très raccord avec l'énergie du poisson, avec la grande prêtresse. Et le 2 de bâton. Là, on est dans les atouts, c'est comme ça. Ok. Alors,
votre atout principal, votre force avec cette énergie de la grande prêtresse, c'est, j'ai envie de dire, votre discrétion. La grande prêtresse, dans l'énergie, homme ou femme, n'est pas une grande communicante. C'est quelqu'un qui, voilà, il y a une notion d'avoir des savoirs, de la connaissance, mais c'est pas quelqu'un qui la ramène beaucoup. Hein. C'est pas quelqu'un qui va étaler sa science, on va dire. Il y a une notion de discrétion. On pourrait dire vous êtes un taiseux, hein, comme on dit, alors ça se dit plus pour les hommes, pour les femmes, mais vous voyez, c'est un caractère taiseux. C'est-à-dire que vous restez dans votre coin, mais vous avez la capacité de gravir des montagnes quand c'est le bon moment. Une capacité d'avancement, de prendre des risques. C'est-à-dire que là, on passe d'une énergie plutôt stagnante, de quelqu'un comme s'il était immobile, et qui a la capacité ensuite de se mettre en action. Donc, vous la ramenez pas beaucoup, mais quand vous passez à l'action, vous pouvez aller très loin. Vous mettez peut-être du temps aussi à vous décider, mais c'est plutôt une force. Ça vous convient. Il y a aussi l'idée avec ça que peut-être on ne vous voit pas trop venir non plus. Parce que justement, que ce soit professionnellement ou dans votre vie sociale, vous n'êtes pas quelqu'un qui va raconter forcément les blagues à table, ou qui va se faire remarquer, ou qui va ramener sa fraise au niveau du boulot. C'est pas dans votre énergie, c'est pas dans votre caractère. Vous êtes plutôt sur la discrétion. Et en fait, par contre, derrière, vous êtes capable de gravir des montagnes. Donc, dans le secteur professionnel, ça peut être ça. Et c'est une force pour vous, parce que les gens, entre guillemets, ne vont pas se méfier. Vous pouvez être un peu secrète et sortir vos atouts au dernier moment et faire les bons choix et aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça. Hein, on n'est pas sur une énergie... alors, j'ai pas envie de dire ça parce que ça voudrait dire que les autres cartes représentent ça, mais vous voyez, vous n'êtes pas dans une énergie de diva. Vous êtes plutôt dans l'énergie de quelqu'un de discret, qui a ses propres connaissances, qui ne communique pas forcément beaucoup, mais qui sait, qui est bon dans l'action. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui communique, un bon communicant, mais vous êtes très bon dans l'action. Mais ça, c'est plutôt votre force. C'est une force pour vous, ça. Parce que justement, les gens ne vous voient pas venir. Et parce que du coup, vous pouvez créer aussi la surprise. Ok. Moi, j'aime beaucoup ces énergies. J'aime beaucoup aussi ces tempéraments-là, de personnes qui sont discrètes, humbles. Hein, et puis qui, par contre, après, derrière, quand ils passent à l'action, ça rigole plus. Là, on dit plus rien. Alors, les faiblesses. Quelles peuvent être là les faiblesses? L'amoureux. Et le 5 de bâton. Ok. Alors, votre faiblesse, ça peut être un peu les relations sociales. Hein. Avec l'arcane de l'amoureux, c'est une arcane de choix, mais j'y vois ici dans l'énergie comme elle me vient plutôt avoir du mal dans les interactions sociales. Comme vous êtes plutôt dans un tempérament de discrétion, quelqu'un d'un peu secret, qui ne se dévoile pas beaucoup, et quand vous allez au contact des autres, vous pourriez vite être... alors, pas forcément, ça peut être un petit peu d'agressivité. C'est-à-dire que les relations sociales peuvent vous poser problème. Vous êtes un petit peu dans votre tête, un peu dans votre monde. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de statique, bien au contraire, mais le côté solitaire peut vous jouer des tours par moment. Vous pourriez être un petit peu exclu. Et pas forcément bien le vivre d'ailleurs, parce que c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez, mais il y a l'idée de ne pas peut-être savoir comment interagir avec les autres. Il y a une notion de peut-être d'être sur la défensive, d'être un peu méfiant. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça dans l'énergie. Vous avez du mal à interagir avec les autres. Ça peut montrer aussi que vous pouvez avoir un manque de confiance en vous dans vos relations aux autres.
Et c'est pour ça que vous restez discret et secret. Pourtant, hein, vous avez vous avez un grand pouvoir. Il y a quelque chose de très magnétique aussi chez la papesse. Mais là, on voit que, bon, votre faiblesse, clairement, c'est les relations avec les autres. Les relations sociales, vous êtes plutôt isolé et même quand vous passez à l'action, là, on voit qu'on est plutôt dans le passer à l'action tout seul. Vous avez peut-être du mal avec le travail d'équipe parce que vous savez où vous voulez aller. Donc, il y a plus l'idée de le travail en équipe, faire des compromis avec les autres. Pour vous, c'est compliqué. Vous êtes plutôt solitaire dans l'énergie. Ok, donc ça peut être une faiblesse pour vous parce qu'il y a des moments, on peut avoir aussi besoin des autres, hein, d'avoir une vie sociale, d'avoir du lien social. Et il ne faut pas que le côté solitaire qui peut être choisi se transforme en solitude qui est plus subie. Ok, alors on va voir le conseil pour vous. Groupe 2. Ah bah elle a sauté celle-ci. Ah bah il y en a deux. Alors moi j'en veux qu'une. La passion. Ok. Alors bah justement, le côté passionné, c'est le côté un peu feu qu'on retrouve ici avec les 5 de bâton. C'est que la passion peut vous... Il y a un côté feu, il y a un manque de maîtrise ici. Voilà, pardon. Je cherche un peu mes mots. Dans le côté passionné, il peut y avoir un manque de maîtrise. C'est ce qui peut vous porter aussi, mais c'est également ce qui peut vous consumer. Le manque de maîtrise dans la passion peut mener à ce genre de situation, à une explosion. Vous êtes habité, je pense, quand vous aimez des gens ou quand vous apportez un projet ou quand vous êtes dans quelque chose, vous êtes habité par ce que vous faites. Vous faites beaucoup les choses avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion, de discrétion, mais de passion. Mais du coup, ça peut mener derrière à du conflit, à un manque de maîtrise, parce que justement, vous savez exactement ce que vous voulez et dans les relations, ça peut montrer de l'agitation. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est, ok, faites les choses avec cœur, avec énergie, mais maîtrisez cette énergie. Ne partez pas en vrille parce que quelqu'un va suggérer quelque chose, un changement ou une relation différente. Vous voyez ce que je veux dire? Les relations avec les autres restent compliquées. Donc dans la passion, il y a tout le côté, de toute façon, il y a toujours le pendant négatif en toute chose. Donc il y a le côté vibratoire qui nous mène très haut, mais comme il y a le côté aussi absence de maîtrise, un côté très feu ici, qui peut vous dévorer. Donc voilà, faites les choses avec cœur, mais avec maîtrise. Voilà pour vous, groupe 2. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura donné peut-être quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner et on se retrouve bientôt. Groupe 3, c'est à vous. On retrouve ici la carte que vous avez choisie et on y va pour vos atouts, vos forces globalement dans votre vie ou actuellement. C'est selon, c'est à vous de voir, vous pouvez vous approprier ce tirage comme vous le voulez. C'est un intemporel, donc après c'est valable à partir du moment où vous le regardez, il n'y a pas de date, pas de notion de temps là. Alors, quelles sont vos forces, groupe 3? Et nous avons l'As de bâton. Et nous avons le 8 de coupe. Ok. Alors, votre force, c'est d'aller là où votre cœur vous porte, là où votre passion vous porte. De partir si à un moment donné ça ne vous convient pas pour créer quelque chose d'autre. Vous êtes très axé sur votre développement personnel et en disant ça, ça ne fait pas de vous des gens égoïstes du tout. Mais vous avez cette force en vous de ne pas vous contenter de ce que vous avez, en disant ça, c'est un peu, ça peut être mal pris, donc il faut que je reformule mon truc.
parce que se contenter de ce qu'on a parfois, c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas rester dans le confort pour être dans le confort. Si à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans une situation, dans un job, peu importe, votre bien-être, votre épanouissement va peser lourd dans la balance. Quitte à créer quelque chose. L'as de bâton, c'est la créativité, c'est le starter. Vous êtes prêt à recommencer, à aller vers de la nouveauté, à créer, à inventer, à aller à la rencontre aussi. Si à un moment donné, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous n'êtes pas du genre à rester coincé dans l'ornière si à un moment ça ne va pas. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments où vous n'avez pas été en difficulté et que vous êtes passé directement à autre chose. C'est pas ça. Mais globalement, dans votre vie, vous êtes capable de ça. C'est votre force. Quand vous êtes voilà, à un moment où vous ne vous sentez pas forcément très bien, ou s'il vous manque quelque chose, parce qu'avec le 8 de coupe, on est plutôt là-dessus. On est plutôt sur, il me manque quelque chose dans ma vie, il me manque un amour, je vais faire en sorte de... Il me manque de l'amour, il me manque de la vie sociale, il me manque un bon job, il me manque de la reconnaissance, peu importe. C'est votre bien-être qui compte. C'est votre bien-être qui compte et vous êtes capable même de créer. Si vous cherchez le job de votre rêve et puis de vos rêves et que vous ne le trouvez pas, vous êtes même capable de l'inventer. Vous êtes, voilà, vous avez la capacité à ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot et aller de l'avant. Hein. Vous êtes dégourdi. Dégourdi pour aller de l'avant, pas rester dans quelque chose de lourd. Hein. Si ça ne va pas, vous savez, prendre votre chemin et aller recommencer ailleurs, créer quelque chose qui vous corresponde le plus. Alors, votre faiblesse. Valet de coupe. Et 6 d'épée. Ok. Alors, dans ces énergies-là, ce qui pourrait être un peu votre faiblesse, ça peut être le manque de maturité émotionnelle. C'est-à-dire peut-être que vous êtes capable de partir, ou d'aller à la quête d'autre chose, d'aller vers la nouveauté, mais il peut y avoir un manque de maturité dans le sens que vous allez faire peut-être les choses un peu vite. 6 d'épée, c'est, l'énergie, c'est d'aller vers ce qui est plus lumineux pour soi. Hein, c'est de quitter la zone de conflit. Avec ce valet de coupe, moi je vois quelqu'un de plutôt, c'est une énergie très jeune, quelqu'un d'un peu immature. Voilà. Ça peut être de partir un peu vite, sans trop réfléchir. C'est partir pour partir. Il peut y avoir une notion un peu de bouder, de dire bah, puisque c'est ça, je m'en vais. Oui, un peu dans l'énergie, c'est un peu ça. Bon, voilà, c'est bah, puisque c'est ça, je m'en vais. Puis après, bon. Alors c'est vrai que vous avez cette capacité à rebondir, à partir, à créer, et c'est une très belle, c'est une grande force en vous, mais il peut y avoir un côté un petit peu impulsif quand même, ici. L'idée de, oh, avec le valet de coupe, on est quand même sur une énergie, des fois on peut y avoir, hein, quand il est mal inspecté, un petit côté mauvaise foi en plus du manque de maturité. Hein. On a réagi un peu vivement, on a des émotions un peu comme un adolescent, un petit peu à fleur de peau, on réagit un peu au quart de tour. Et au final, bon, est-ce que ça sera vraiment mieux ailleurs? Est-ce que je ne peux pas aussi corriger moi ma façon de faire ou ma façon d'être? Il y a peut-être des petites choses sur lesquelles je peux travailler. Vous voyez, cette énergie un peu juvénile. Alors quand je dis ça, comme je l'ai dit pour chacun des groupes, on n'est pas dans le jugement là. Hein. On a tous nos travers, hein. Que ce soit celui-là ou d'autres. D'ailleurs, on ne va pas tous les citer, les travers, il y en a plein. Comme je n'ai pas cité toutes les qualités et toutes les forces qu'on peut avoir les uns et les autres. Hein. C'est un tirage général, mais voyez l'idée. Voyez un petit peu l'énergie du côté un peu sale gosse, quoi. Le côté un peu, ça m'a saoulé, je pars, et puis après, bon, Gloops, bon, est-ce que j'ai bien réfléchi à tout? Est-ce que je me suis pas un peu précipitée là dans l'histoire? Bon, il peut y avoir un peu de ça. Voilà, donc
Faites attention, on est assez raccord en général entre les forces et les faiblesses parce que on dit souvent qu'on a les défauts de ses qualités, donc cette capacité à aller chercher le mieux-être, le ailleurs, bon, peut se retourner de temps en temps contre vous si c'est fait si c'est pas réfléchi, si c'est un peu fait de façon sur le coup de la colère ou sur le coup de la déception, vous voyez, sur le coup d'un ras-le-bol. Bon, euh, ça peut vous jouer des tours. Donc, voyez, en plus, bon, je viens de voir, prenez un peu de recul. Bon, bah voilà, c'est peut-être le manque de recul qui peut vous manquer de temps en temps. Cette capacité à partir, elle peut aussi parfois vous porter préjudice. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? Bon, santé financière. Ok, alors ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que là, vous allez vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est pas oublier d'être quand même un peu ancré dans la matière. Là, j'ai aucune carte de denier, j'ai des cartes de passion, j'ai des cartes d'émotion, on est beaucoup sur l'émotion, même du mental, mais on n'est pas tellement sur la matière. Et le conseil, c'est de ne pas non plus ne pas considérer vos besoins, comment dirais-je, matériels. C'est-à-dire que ce soit en termes de santé de votre corps, vos besoins à vous, pour vous nourrir correctement, ça peut être vos besoins financiers, d'avoir ne serait-ce un toit sur la tête, d'avoir un job, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il y a dans la matière, il ne faut pas le négliger ça, parce que vous êtes très axé sur, j'ai l'impression, c'est très verso je trouve dans l'énergie, à Sagittaire aussi un peu sans doute avec ce côté aventureux, je retrouve un peu de l'énergie du Verseau, l'énergie Sagittaire là-dedans. Alors bon, après vous pouvez être d'un autre signe, hein, mais ça me fait penser à ça. Ne, 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 ne pas non plus sous-estimer ou mettre de côté les besoins matériels, enfin, le côté terrestre, terre à terre, le toit sur la tête, euh, euh, remplir votre assiette, faire attention à votre santé. Vous voyez, c'est pas là on est beaucoup, vous êtes beaucoup conduit par votre passion, vos émotions, tout est dans le mental, tout se situe là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de recul sur ça. C'est on verra bien. Mais bon, on verra bien, on voit ici que parfois ça peut vous jouer des tours. Donc, il faut être équilibré aussi. Et peut-être ce qui peut vous aider à être moins impulsif du coup, c'est de prendre en considération ça. Et pas d'être que sur le côté émotionnel ou mental ou passionnel. Hein, ça peut vous aider à vous ancrer un peu et à être moins impulsif peut-être dans vos décisions. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis du groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé à avancer, à faire un petit point aussi sur vos forces et vos faiblesses. Donc comme pour les autres groupes, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour d'autres tirages intemporels et bien sûr les taroscopes à venir pour le mois de novembre. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.